Hey, salut à tous, ici c'est Ratch. Et hier je vous ai demandé de mettre des critiques positives en masse sur le site de Lulu pour mon livre Les aventures de l'homme invisible dans la dimension invisible. Et franchement, vous avez répondu à l'appel. Au départ je pensais pas en faire une vidéo, mais il y a eu tellement de retours positifs, vous avez tout défoncé. Donc bah écoutez, c'est parti. Un véritable chef-d'œuvre, une histoire entraînante avec des personnages attachants, mérite un prix Goncourt. L'écrivain fera partie de l'Académie française dans les prochaines années. Ah, c'est prévu, t'inquiète pas. C'est une critique par Johnny l'Invisible. Voici les différents points sur pourquoi le livre est si fantastique. Ah oui, d'accord. C'est simple, ce livre est absolument génial. Un Émile Zola du 21e siècle. Je pense que les plus petits, comme les moins grands, adoreront cet ouvrage marquant. Une rupture entre le style moderne et contemporain. Je me propose pour faire une traduction en péruvien de ce livre qui devrait mieux se vendre que la Bible. Les 26 secondes que j'ai passées à le lire furent sûrement les plus belles de toute ma vie. 20 sur 20. Incroyable! Un chef-d'œuvre incomparable à tout ce que j'ai pu voir. Victor Hugo, Tolkien, Maupassant, Tchoupi peuvent se retourner dans leur tombe. Ah, une critique par Joseph Staline. Sublime, magistral, phénoménal. Une intrigue époustouflante. Des dessins et une réalisation de qualité. Molière lui-même l'aurait félicité de son vivant. Ce roman est simplement une œuvre qui restera comme l'une des meilleures de son temps. Merci Staline, ça fait toujours plaisir venant de ta part. J'ai dévoré ce livre, c'est une vraie réussite. Que dis-je? Un chef-d'œuvre. Le style graphique est tout simplement sublime. Si vous recherchez une œuvre d'art, foncez. Bravo, cordialement, votre premier plus grand fan. Ah, merci, ça me va droit au cœur. C'est une histoire menée d'une main de maître que nous livre ici Guillaume Roche. Auteur de grande renommée, ayant touché à de nombreux domaines, comme le cinéma ou l'animation, voire une jolie fleur ou encore une belle journée de printemps. Chef-d'œuvre à part entière. Le scénario est riche et palpitant. Les personnages sont bien écrits et ne manqueront pas de vous étonner. Au final, Les aventures de l'homme invisible dans la dimension invisible est un roman d'enquête et d'aventure, d'action et de rebondissement qui vous tiendra en haleine tout au long de sa lecture. À ne pas mettre dans toutes les mains cependant, il contient certaines scènes explicites. Hâte de pouvoir en faire une traduction pour Hâte de pouvoir faire une traduction pour nos amis germanophones, si l'occasion se présente. Non mais y a pas de souci. Après une traduction en péruvien, évidemment. Très bonne intrigue faite par l'écrivain. Je n'ai réussi à la trouver qu'à la page fatidique. Je recommande vivement ce livre plein de rebondissements et d'émotions. Surtout à la fin, j'ai laissé tomber une larme. Un grand bravo à ce génie de l'écriture. Un génie tout court pour avoir trouvé l'idée de ce livre. Merci. Mais c'est mérité, vous savez. Une critique par Jean Roger. Le scénario Le scénario, bien que quelque peu creux vers le milieu, bourré de rebondissements. L'homme invisible et son acolyte sont très bien représentés d'ailleurs. Je pense surtout que le dessin est des plus hors pair, un vrai chef-d'œuvre. L'illustrateur a un talent à exploiter. Je recommande ce livre pour un public averti et avide d'illustrations des plus belles. Très agréablement surpris par la qualité du scénario, qui ne faiblit pas sur moins de 100 pages, pour un final époustouflant. L'effort mis en œuvre pour les dessins se fait ressentir jusqu'à la fin, avec certaines illustrations dignes d'une édition collector. Une œuvre qui mérite d'être mise en lumière. Comme à son habitude, Rack nous sort ici un chef-d'œuvre, mais cette fois-ci sous forme papier. Même si des personnages tels que le maire ou le policier sont désagréables, il nous apporte tout de même un nombre énorme de personnages fantastiques, incroyables, que dis-je, sublimes. J'espère que cette œuvre sera vite adaptée au cinéma ou en série. Eh bien, réjouis-toi puisque l'adaptation en film est déjà en chantier. Voici d'ailleurs un extrait. Ça c'est fait. L'art de faire passer des émotions est à son paroxysme. Le suspense intense comme jamais, et l'intrigue plus profonde que l'océan. Un chef-d'œuvre comme on n'en voit plus. Comment on fait pour aller ne soir sur Minecraft? Incroyable. J'ai été subjugué par les illustrations et leur réalisme. L'auteur de ce livre est très talentueux, et ça ne m'étonnerait pas que son livre gagne de nombreux prix. Je vous recommande vivement d'acheter ce livre. Au prix auquel il est vendu, c'est un cadeau. Ce livre va certainement devenir un incontournable. Ah, je suis bien d'accord avec toi. Très bon ouvrage, mais une colorisation plus vive aurait été appréciable. Signé Bob l'éponge. Un dessin d'une finesse inégalée, héritier des grands de la littérature. L'auteur nous livre ici une histoire poignante, pleine d'une humanité presque inhumaine et criante de vérité. Jamais un ouvrage ne m'aura procuré de tels sentiments. La larme parlant à l'œil sitôt le livre fermé. Non content de son scénario époustouflant, oserais-je comparer à Agatha Christie?
Cette œuvre nous livre aussi une palette invraisemblable de moments de vie criants de vérité. Du muet aveugle cherchant son chien mort, à la mer blanche de terreur en découvrant les limites du monde invisible, ce livre est de loin, j'ose le dire, le chef-d'œuvre que l'on attendait au XXIe siècle. Je crois que t'as tout retranscrit. J'ai adoré cet ouvrage car... Bonne journée à tous. C'est une critique par l'homme invisible lui-même. Ce livre ne reflète absolument pas la condition... J'arriverai pas. Ce livre ne reflète absolument pas la condition d'homme invisible. Certes, les illustrations sont belles et finement ouvragées, mais le message ne passe pas vraiment, et n'étant rien pertinent. Point positif, mon ami invisible et aveugle l'a beaucoup aimé, et s'est senti beaucoup mieux représenté. Il m'avait rapporté des fautes d'orthographe et de style, mais je n'en ai pas vu. Autrement, un livre sympa. Je te remercie pour ton honnêteté. Pour avoir dévoré ce livre de la première page à la dernière, je ne peux que le conseiller. L'homme invisible et la dimension invisible y sont représentés avec une qualité de détail frappant, et l'univers est d'une richesse et d'une fidélité dûment égalée. Petits et gros lecteurs, malvoyants, aveugles, sourds et muets, tous se reconnaîtront dans la lecture de cet ouvrage qui, nul doute, deviendra prochainement le classique à posséder dans sa bibliothèque aux côtés de Jules Verne et Victor Hugo. Extrêmement complet et visuel, les personnages représentent vraiment ce que les fans avaient imaginé. Et voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci aussi pour vos critiques, ça m'a vraiment bien fait marrer. Et on se retrouve donc prochainement pour un Le saviez-vous sur la chaîne principale qui est actuellement en mise en ligne. Et voilà.